Quelles sont les questions qu'on pose généralement dans un entretien pour recruter un analyse d'affaires? C'est ce qu'on verra tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les questions qu'on pose généralement dans un entretien pour recruter un analyse d'affaires. Je vais vous donner quelques questions, mais également quelques types de réponses que vous pouvez donner à ces questions-là. Voilà. Vraiment, avant de commencer, comme je dis toujours, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est important pour vous pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos qui sont postées sur cette chaîne-ci, mais aussi vraiment cliquer sur la cloche de notification afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que ici nous parlons de la carrière professionnelle. Nous abordons les thèmes tels que LinkedIn, le personal branding, le mindset, les formations, les certifications. Mais depuis quelques semaines, on vous parle beaucoup du métier d'analyse d'affaires. Vraiment, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Vous allez énormément apprendre. Donc, on s'abonne et on clique sur le bouton de notification pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Donc, quelles sont les questions qu'on pose généralement dans un entretien d'embauche pour une analyse d'affaires? Je vais voir avec vous ces questions-là. La première question, on va vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'une analyse d'affaires? Qu'est-ce qu'une analyse d'affaires fait? Selon vous, qu'est-ce qu'une analyse d'affaires fait? C'est une question qui revient souvent. Moi, on me l'a souvent posé en entretien d'embauche. Surtout, en fait, les directeurs d'équipe, les managers d'équipe ou votre futur manager, il va vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'une analyse d'affaires fait selon vous. Donc, ici, on va revenir en fait à l'une des premières vidéos que j'avais faites sur le métier d'analyse d'affaires. Ça veut dire qu'il est très important de savoir qu'une analyse d'affaires joue le rôle de pont entre l'équipe IT, mais également l'équipe le client pour pouvoir aider les deux parties à s'entendre. Donc, on va penser aux tâches telles que la collecte des besoins utilisateurs, l'analyse de ces besoins-là, la rédaction des spécifications fonctionnelles, collaboration avec l'équipe IT pour mettre en place des solutions. On va également penser à faire les tests. On va penser à faire la conduite du changement, faire des formations, des démonstrations par rapport aux produits qui étaient mis en place ou rédiger en fait des guides de formation. C'est très important ces tâches que je viens de mentionner là et qu'il faudrait également mentionner lors de votre entretien. La deuxième question, ce sera de savoir qu'est-ce que vous faites par exemple face à un client qui est mécontent ou un client qui est difficile. Voilà. Un client, ça peut être un client, ça peut être un autre partenaire de l'entreprise ou qui pose des problèmes lors d'un projet. Voilà. Pour répondre à la question, il est très important de pouvoir utiliser le STAR. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. En fait, ça vous aide à pouvoir justement répondre à ce type de questions-là de manière exhaustive. On va parler dans le STAR, c'est la situation, donc expliquer dans un cas concret précis que vous avez eu auquel vous avez eu affaire à un client difficile dans votre parcours ou dans vos expériences passées. Deuxièmement, le T, la task. Dites en fait quelle était votre tâche quelle était votre tâche dans cette situation-là. Le A, action. Quelle était votre action? Comment est-ce que vous avez fait en fait pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir résoudre en fait le problème par exemple, pour pouvoir faire en sorte que ce client difficile-là ne soit plus difficile. Et le R, quels étaient les résultats escomptés? Donc, c'est ce que vous pouvez dire. Vous pouvez par exemple prendre utiliser le STAR dans ce cas-là. Et il est très important pour, dans le cas d'un client difficile de préciser que vous allez prendre en fait ce client-là à part parce que, comme on dit toujours, lorsque on a un panier et qu'il y a un fruit qui est endommagé dans ce panier-là, il est très important de sortir le fruit du panier. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire la même chose. Il sera donc très important de pouvoir, en fait, prendre à part cette personne qui est compliquée ou qui pose des problèmes au projet afin de pouvoir essayer de la comprendre. Comprendre, en fait, qu'est-ce qui ne va pas avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle a des problèmes? Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? En fait, bien essayer vraiment de la prendre à part pour pouvoir comprendre, en fait, le fondement, la source, en fait, réelle du problème. Et une fois que vous l'avez pris à part, assurez-vous en fait d'être calme, de demeurer poli surtout et de prendre le temps de l'écouter. Écoutez-la, écoutez son verbal, son non-verbal afin de pouvoir
mettre en fait le point sur le i, bien comprendre d'où vient la source du problème et essayer en fait de lui répondre en fait de manière polie. De manière polie, de manière diplomate également. Pour être sûr en fait qu'elle adhère en fait au projet ou à la vision du projet. C'est très important de le faire. Donc, comme je dis, on met la personne qui est difficile à part, on essaye d'entrer en relation avec elle de manière polie, comprendre en fait pourquoi elle a des problèmes, des difficultés avec le projet, essayer de lui répondre poliment et continuer en fait de pouvoir nourrir cette relation de confiance qu'elle a, qui va se développer avec la personne là. Et une fois que la personne en fait va revenir au niveau, on pourra la réintégrer dans le groupe avec les autres personnes du projet. Voilà. Donc c'est un peu la réponse que je peux donner à cette question. Troisièmement, on va vous poser la question de savoir par exemple, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un projet en mode agile ou en mode Kanban ou en mode Scrum? Là, c'est très important en fait de dire oui, dans tel type de projet, dans telle circonstance, et voici ce qu'on faisait. Peut-être on faisait, par exemple, voici, je travaillais en mode Scrum, on avait l'habitude, par exemple, de faire des daily meetings chaque matin, on avait l'habitude de faire à la fin de chaque sprint, on avait l'habitude de faire des démos à la fin de chaque sprint, on faisait des rétrospectives, on faisait des revues. Donc c'est très important de dire si oui ou non vous avez travaillé sur ce type de projet-là et de donner des exemples concrets dans des projets sur lesquels vous avez travaillé avec ce mode-là. Quatrièmement, on peut vous poser la question de savoir est-ce que vous connaissez SQL et quel est votre niveau de familiarité avec SQL? Quand je parle de SQL, c'est vraiment un langage dont j'ai souvent parlé sur ma chaîne. Là, il est très important également de pouvoir répondre. Ce qu'ils vont souvent vous poser, c'est de savoir, ok, est-ce que vous connaissez SQL? Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que je connais SQL, je sais faire des requêtes, je sais faire des requêtes de jointure, des in join, des left join, des right join. Donc, expliquez un peu jusqu'à quel niveau est-ce que vous utilisez SQL. Donc, si vous savez faire peut-être des jointures, des fonctions, des éléments comme ça, n'hésitez pas à le mentionner. Ça sera très important de le mentionner dans ce cadre aussi, de manière claire. Je sais faire telle chose. Mais généralement, en fait, ils vont surtout vous poser la question de savoir est-ce que vous savez faire des requêtes, des jointures, un briquet ou des... Voilà, ce sont des questions qu'on pose souvent pour pouvoir mesurer votre niveau de connaissance de SQL. Le cinquième point, on peut vous poser la question de savoir, selon vous, quelles sont les compétences qui sont importantes pour une analyse à faire. J'en ai souvent parlé sur ma chaîne. J'ai parlé des compétences en communication, en négociation, en analyse, en gestion de projet. Voilà les compétences que vous pouvez mentionner. Il y en a d'autres, mais comme ça, rapidement, c'est les compétences que vous pouvez mentionner. Et chaque fois que vous les mentionnez, n'hésitez pas à dire exactement dans quel cas une analyse à faire devra les utiliser. Ça va montrer en fait que vous savez vraiment de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. La sixième question, on peut vous poser la question de savoir quels sont les outils qui sont importants pour une analyse à faire dans ces tâches au quotidien. C'est également l'objet d'une vidéo que j'ai faite récemment. On a parlé des outils de gestion de projet, on a parlé de Jira, on a parlé de Asana, on a parlé de Monday.com, on a parlé des outils de requirement pour pouvoir collecter les besoins et les analyser. On a parlé des outils comme Jira, Confluence, on a parlé de Worksuite, RM, on a parlé de Jama. On doit vraiment voici des outils concrets, des outils de data visualization. On a parlé de Excel, de Power BI, de Tableau. Et lorsque vous répondez à cette question-ci, n'hésitez pas à dire en fait quels outils vous savez, vous utilisez, vous connaissez utiliser de manière parfaite. Voilà. On a parlé des langages qui sont importants tels que le SQL. On a parlé des langages de programmation tels que le R, le Python. On a parlé des outils d'inbound marketing. On a parlé des outils de CRM. Bon, vraiment, n'hésitez pas. Mais surtout pour cette question-ci, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de pouvoir en fait relier la question, les outils avec le poste qui est le poste en fait qui vous est proposé. Ça veut dire parler des outils en fait qui sont proposés pour le poste, ces outils que vous pensez dont vous aurez besoin pour le poste. Généralement, ces outils-là sont mentionnés déjà dans la fiche de poste. Essayez donc de pouvoir toucher les outils qui sont mentionnés dans la fiche de poste pour montrer en fait, à l'employeur que vous avez bien compris en fait la fiche de poste et surtout dire quels sont les outils en fait qui sont sur la fiche de poste que vous maîtrisez déjà et dans quelles circonstances vous les avez utilisés. Vraiment, n'hésitez pas à donner en fait de la matière, de la viande en fait à vos réponses. Donc, mentionnez les outils, essayez de mentionner les outils qui sont liés à la fiche de poste et dites aussi quand est-ce que vous avez eu à les utiliser et quel est votre niveau de maîtrise de ces outils-là. Septièmement, on peut vous poser la question de savoir quels sont les types de diagrammes qu'une analyse à faire utilise souvent que vous avez l'habitude d'utiliser. Aussi, pour cette question-là, s'il y a un diagramme qui est déjà mentionné dans la fiche de poste, n'hésitez pas à le mentionner
pour pouvoir montrer que vous avez bien compris la fiche de poste. Et dites aussi votre niveau de maîtrise de ce type de diagramme-là. Mais de manière générale, on a les diagrammes tels que le diagramme d'activité ou le diagramme des use cases. Voilà, des diagrammes de processus, vraiment, n'hésitez pas à le mentionner et expliquer expliquer en fait en quoi servent ces diagrammes-là, dans quel cas est-ce que vous les avez utilisés et quel est votre niveau de maîtrise. Aussi, peut-être vous pouvez mentionner les outils qui vous permettent de pouvoir réaliser ces diagrammes-là. Huitièmement, on peut vous poser la question de savoir quelles sont les questions. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Voilà. À cette question-ci, il est très important pour vous de poser des questions. En fait, pourquoi? Parce que en tant qu'analyse d'affaires, vous êtes appelé à poser des bonnes questions aux clients lorsque vous collectez les besoins. Donc, c'est très important ici de déjà montrer en fait à votre employeur, votre futur employeur, que vous savez poser les bonnes questions. Donc, essayez en fait lors du discours en fait de votre manager ou de votre recruteur de pouvoir en fait capter en fait quels sont les points d'ombre ou bien les questions pertinentes que vous pouvez lui poser et qui va l'amener à se dire tiens, cette personne-ci sait poser les bonnes questions au bon moment. Donc c'est très important de ne pas laisser cette opportunité-là de pouvoir poser des bonnes questions et montrer en fait à votre manager que vous, votre futur manager ou recruteur, que vous savez poser les bonnes questions au bon moment. La huitième question, est-ce que vous faites pour savoir que vous avez bien collecté un besoin? Pour cette question-ci, vous pouvez utiliser en fait l'acronyme SMART pour répondre à la question en disant qu'il faut que ce requirement-là ou ce besoin-là respecte l'acronyme SMART. S pour spécifique, que ce soit vraiment quelque chose de spécifique, M mesurable, qu'on puisse le mesurer. Le A en fait atteignable, qu'on puisse effectivement atteindre en fait et le réaliser. Le R c'est réalisable aussi. Donc on peut atteindre, on peut réaliser parce qu'il y a si un besoin est trop compliqué, trop complexe, qu'on ne peut pas l'atteindre, qu'on ne peut pas le réaliser, ce n'est pas un bon requis. Donc c'est très important de le mentionner. Également le T, le time, ça veut dire que timeable, ça veut dire qu'on peut le réaliser dans le temps, dans un temps. Il est très important de savoir que pour des projets, on n'a pas tout le temps. Peut-être on doit pouvoir faire une réalisation dans le cadre d'un sprint, deux sprints, trois sprints. Il est très important de pouvoir se dire, ok, est-ce que je pourrais réaliser cela dans le temps qui est imparti à l'équipe. Donc c'est très important de pouvoir le signaler. C'est comme ça qu'on fait pour savoir qu'un requis est bien fait. Donc j'ai parlé du SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et time, dans le temps. Pour terminer avec les quelques questions que je voulais voir avec vous aujourd'hui, vraiment n'hésitez pas aussi à aller pour vous préparer à votre entretien. Il y a d'autres ressources qui existent. Il faut aller regarder en fait. Et aussi, il y a des questions comme le Kanban, le Scrum, Agile. Qu'est-ce que c'est également? Vraiment, allez également vous documenter sur ces questions-là qui peuvent revenir lors de l'entretien. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo aussi. Vraiment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Donc, on like, on commente, on partage et à la prochaine.